je voudrais appeler quelqu'un qui, je l'espère, et nous l'espérons tous, je crois, dans un coin de notre esprit, qui rendra à son pays et par son pays à l'Afrique ses lettres de noblesse. Il est porteur d'un projet qui, à mon avis, peut-être que je peux me tromper, redonnera à un des pays qui compte dans l'histoire de l'Afrique équatoriale la dimension qui est la sienne, c'est-à-dire un pays qui servira d'exemple aux autres. En tout cas, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Je voudrais appeler sur ce pupitre le président Modeste Boukadia. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette soirée et en même temps renouveler tout le plaisir de nous retrouver ensemble et de dire quelle fierté m'habite de voir autant de talents ici qui bientôt vont exercer en Afrique. Comme je le disais, il n'y a pas de honte à copier. Les États-Unis se sont créés, se sont rendus première puissance du monde en faisant appel à toutes les intelligences du monde. Dès lors où ils mettaient à la disposition des États-Unis leurs intelligences, ils devenaient fils de ce pays. Et dans tout pays du monde, que ce soit en France, nous adoptons, nous sommes français parce que c'est la France qui nous permet de nous réaliser. Alors, comme les États-Unis ou comme le Japon ou comme la Corée du Sud, ils sont devenus des grands pays parce qu'ils ont fait appel aux intelligences extérieures. Moi, je serais heureux de vous appeler dans mon pays, d'appeler toutes les intelligences de la diaspora, de venir œuvrer, d'apporter ces intelligences-là afin que les petites choses soient à la disposition du plus grand nombre. Je crois, comme cela a été dit, l'émergence passe par des choses simples. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'abord se vêtir, d'abord se nourrir et se soigner et s'éduquer. Comme disait le patron, je crois, de Ford, moi je paye mes ouvriers pour qu'ils m'achètent mes voitures. Voilà ce qui manque à l'Afrique. Il faudrait que les Africains puissent manger, puissent s'habiller, puissent se soigner, qu'ils aient un revenu qui convient pour qu'ils deviennent performants. Sans ça, on deviendra toujours des assistés, quels que soient les discours que nous ferons. Aussi donc, les Africains, la diaspora qui se trouve ici, qui vont rencontrer ceux qui sont restés au pays, c'est cette fusion entre ceux d'ici qui ont pu affronter les difficultés d'être à l'extérieur et ceux qui sont restés dans la difficulté de ceux qui nous gouvernent à coups de canon, de permettre à l'Afrique de devenir émergent. Mais peut-on devenir émergent si on n'a pas le minimum vital? Je crois que c'est cela le plus important. Donnons aux Africains d'abord le minimum vital. Quand les Africains auront le minimum vital, et vous pourrez constater qu'aujourd'hui, sans avoir été à l'école, même nos mamans savent utiliser le téléphone portable, mobile. Alors combien de fois, si nous leur rapportons
le nécessaire. C'est pour ça que moi je n'ai pas peur, bien au contraire. D'après tous les spécialistes du monde, le 3e millénaire appartient à l'Afrique. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous nous exprimons en français. Et les brevets s'expriment en français. Alors copions ces brevets. Et permettons, nous en tant qu'hommes politiques, que l'État s'exprime en toute souveraineté pour vous permettre de réaliser vos rêves. Ça, c'est ce que je veux faire. Permettre aux Africains de réaliser leurs rêves sans les amener dans les rêves. Mais de ce qu'ils ont appris, qu'ils le fassent là-bas. Si on est capable de créer des entreprises ici avec des structures, on sera donc capable de créer des entreprises en Afrique pour que les Africains se mettent au travail. Si les Africains se mettent au travail, en se mettant au travail, ils vont devoir s'habiller, se loger, se vêtir, se soigner, alors il n'y aura plus d'envie. Et on ne pourra pas manipuler nos jeunes pour en faire des miliciens, pour éviter qu'on rende hommage aux soldats. Voilà pourquoi je voudrais dire que dans toute société, ce sont les réseaux qui les font fonctionner, à quelque niveau que ce soit. Alors, je l'espère et je le souhaite que le réseau qui est en train de naître ici soit le réseau de celui qui va amener l'Afrique à assumer sa destinée de 3e millénaire. De telle sorte que l'Occident qui est en décadence, qui ne fonctionne plus qu'avec l'économie de service, dont on sait que l'économie de service n'apporte absolument rien à la richesse nationale, mais que ce sont les hauts fourneaux qui permettent à une nation de se subvenir à lui-même, et que nous, l'ensemble de nos États, sont à reconstruire. Et c'est à vous de les reconstruire. C'est à la diaspora d'apporter la technologie, d'apporter la technicité là-bas aux jeunes Africains qui sont là-bas, qui n'ont plus qu'une seule culture, la culture du monopartisme. Parce que tous les Africains qui sont dans les pays d'Afrique n'ont connu qu'un seul président. Quand on ne connaît qu'un seul président, on ne peut pas savoir comment fonctionner. On fonctionne avec les présidents qui sont là. Alors, vous, mes chers amis, vous qui avez connu plusieurs présidents pour ceux qui sont restés en France, permettez à l'Afrique, aux Africains qui sont restés, de connaître plusieurs présidents pour qu'ils fassent éclore leurs rêves. Tant qu'il ne connaîtra qu'un seul président, il n'y aura jamais d'éclosion de rêve. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. En tout cas, je souhaiterais dire ceci. Sans détermination, on ne peut rien. Mais quand on est déterminé, quel que soit la volonté de ceux qui veulent étouffer les rêves, ça n'arrivera jamais. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Rêvez l'Afrique de demain. Rêvez le 3e millénaire. Apportez ce que l'Occident attend de vous pour que l'Afrique et le reste du monde vivent en symbiose. Je vous remercie. Pour la gouverne, alors c'est le président de quelle Afrique? Ou de quel pays d'Afrique? Dans un premier temps, je pense à l'État du Sud-Congo de Juré qui siège aux Nations Unies. Et par la suite, ça sera les États-Unis de l'Afrique centrale. Parce que, figurez-vous que l'Europe s'est construite à partir de 3 entités.
Et ce sont ces trois entités qui ont donné le 6, le 9, et aujourd'hui, l'Europe est devenue. Donc, tant que nous n'aurons aucun pays, nous n'aurons pas de pays qui puisse avoir des critères de convergence de développement, jamais on ne pourra évoluer. Donc, il nous faut arriver à mettre en place cet état-là. Dans un premier temps, comme un enfant né en Afrique, il n'y a pas de péridurale, c'est dans la douleur. Mais quand on sait soigner cet enfant-là, malgré la douleur de la séparation, et finalement, petit à petit, l'enfant grandit, et puis finalement, tout le monde revient. Même les familles qui s'étaient séparées se retrouvent. Voilà pourquoi je dis, dans la douleur de la séparation dans le Congo, pour ceux qui le connaissent, le Congo, Brazzaville, a connu un génocide atroce, même si on n'en parle pas. 750 000 personnes de tuées parce qu'ils n'appartenaient pas à la tribu du président. Alors, comme dans un ménage, pour ne pas casser la vaisselle, on divorce à l'amiable. En divorçant à l'amiable, les parents de l'épouse et les parents de l'époux vont se retrouver pour dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce que moi j'appelle l'union nationale. C'est-à-dire l'État du Nord et l'État du Sud se retrouvent pour créer l'union nationale. Et quand il y a l'union nationale, on peut espérer donc créer la nation. Tant qu'il n'y a pas d'unité nationale, on ne peut pas créer la nation. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé dans notre pays d'ici. Je parle de notre pays d'ici puisque je suis né avant les indépendances, donc français de naissance. Qu'est-ce qu'a fait le président Hollande? Il a appelé à l'union nationale. Il n'a pas dit l'unité nationale. Il a dit faisons-lui, retrouvons-nous en union nationale. Et comme je le dis souvent, nous avons été formatés en français et chaque mot de la langue française a un sens, a une valeur. Si on perd le sens de chaque mot, si on perd la valeur de chaque mot, on se trompe. C'est pour ça que, pour ne pas s'égarer, on revient à l'origine. Et l'origine, c'est créer les unions nationales dans les pays. C'est-à-dire pour que dans chaque pays, on ne dise pas « je suis Bamileke, je suis Baoulé ». Mais être d'abord Bamileke pour être Camerounais. Mais en Afrique, on est d'abord Mboshi, Vili pour être Mboshi et être Vili, et non pour être Congo. Voilà, donc il nous faut arriver à ce stade-là d'être breton, mais français. Merci. J'adhère à ce un pour tous, tous pour un.